Aujourd'hui, on vous amène chez Franck Fanget, chef privé, traiteur sur Bénaud. Il va tout nous raconter et on s'est régalé. Allez, je te suis. C'est Franck qui va reprendre le... Moi, je te filme un peu parce qu'on te voit jamais. Tu es en train de laver les mains, c'est bien ça. Je t'en prie. On fait un petit tartare de saumon, avocat, mangue, gingembre et coriandre. Ouais, donc du coup, il n'y a pas franchement de cuisson. Il n'y a pas beaucoup de cuisson. On va juste toaster les pains à l'huile d'olive simplement. C'est vraiment une petite recette de début de saison. Voilà. Super, merci. Alors, j'en profite en même temps, tu vas me parler ? Bah oui, voilà, parce que je te remercie déjà de nous accueillir, Franck. On risque pas de se tromper dans le prénom, puisque du coup, j'en ai un avec moi. Alors, Franck, ça fait combien d'années que tu fais ce métier ? Ça fait 30 ans maintenant. Okay. Ça fait 30 ans, une bonne trentaine d'années. J'ai commencé à l'âge de 15 ans, donc tu vois, je suis sur mes 45. Okay. On y est, on est à 30 ans, avec un début de parcours dans des petites maisons, on va dire, petits restaurants. Et puis ensuite, je me suis orienté sur les étoilés Michelin, donc tu vois, un petit peu de Régis Marcon pendant 2 ans. Anne-Sophie Pic pendant 2 ans. Okay. La maison 3 Gros à Rouen pendant 1 an. Des belles adresses, très formatrices, etc. Ensuite, je suis parti à Lyon, où j'ai travaillé quand même pendant 4-5 ans dans la Tour du Crayon. Okay. Voilà, aux côtés de Christian Lerme, là, c'était très bien. De Lyon, je suis parti à Monaco, pour faire un palace à Monaco, le Monte Carlo Bay. Okay. Voilà, je suis resté 1 an et demi. Et de Monaco, on l'a fait courte, hein, mais Monaco, je suis revenu sur la région lyonnaise. Un petit peu le mal du pays aussi, malgré tout. Ouais. Parce que moi, je suis d'origine ardéchoise et j'allais te demander voilà. Justement, parce que tu es originaire d'où ? Je suis pas lyonnais, je suis originaire de l'Ardèche, de Annonay. Donc, tu es né à Annonay ? Je suis né à Annonay, j'ai fait mon enfance à Annonay. Et puis après, la cuisine m'a apporté un petit peu sur les villes qui entourent un petit peu la région Rhône-Alpes. Là. Et ça t'est venu comment d'ailleurs, la cuisine ? Ça m'est venu comme ça, naturellement. Je suis pas issu d'une famille de restaurateurs du tout. Des parents, pas du tout, non, aucun, mais mon papa fait beaucoup de charcuterie. Ah. Donc, baigné dedans, plus petit, tout petit, voilà. Et puis la cuisine, c'est venu un petit peu naturellement, juste une envie de travailler les produits, d'avoir les couteaux, les produits, de la sensation de la matière, la transformation de la matière, voilà, c'est quelque chose, ça m'a jamais vraiment eu envie de faire autre chose que ce métier-là. Ah ouais. Donc, il y a un amour de faire. Un amour de faire, exactement. Et puis le plaisir de partir de pas grand chose et d'arriver à quelque chose de travailler, de finir. Et de partager. Et de partager aussi, bien sûr. Parce que c'est un métier surtout. De partage aussi. C'est un métier de partage. L'intérêt, c'est surtout de faire plaisir aux gens et de faire plaisir aux exactement. Gens. Et aujourd'hui, justement, donc ça fait combien de temps que tu es revenu dans la région ? Alors, ça fait maintenant... la région lyonnaise, je suis revenu en 2010-2011. Ouais. Donc là, j'ai travaillé pour Monsieur Georges Blanc. J'ai été chef de l'embarcadère à Jasson, Riotti, à côté de Villefranche. Et de chez Georges Blanc, après, j'ai eu une affaire à mon compte qui a duré quelques années. T'as été à ton compte où exactement ? J'ai été à mon compte à Fontaine-Saint-Martin. D'accord. Voilà. Ça a duré quelques années. Après, on a arrêté cette activité qui était un petit peu trop prenante pour nous avec mon épouse. Puis les enfants étaient en bas âge aussi. Donc derrière, j'ai repris quelques postes, Marriott, Cité Internationale, des choses comme ça. Et puis arrivé un moment où j'ai quand même eu envie de me remettre pour moi tout seul, pour pouvoir avoir une gestion de mon temps, profiter un peu de mes enfants aussi. C'est important. Voilà, je les voyais pas beaucoup, donc c'était important pour moi de pouvoir profiter de mes enfants, de les voir grandir surtout. Donc du coup là aujourd'hui, tu as repris, on va dire, les choses en main que pour toi, avec ta famille. Tu t'es établi, donc on est sur Bénaud. Sur Bénaud. Donc ça fait combien de temps que tu es sur Bénaud déjà ? Alors Bénaud, ça fait 4 ans, et ça faisait Saint-Maurice de Bénaud, on y est resté 4 ans aussi. Et donc maintenant, aujourd'hui, ta clientèle ? Ma clientèle, c'est du particulier et de l'entreprise aussi. Okay. L'entreprise, la communauté de communes aussi de Méribel et du plateau qui me sollicitent souvent sur les événements, sur certains événements. Okay. Voilà, donc c'est du particulier, de l'entreprise, il y en a un petit peu pour tout le monde. Donc tu as vraiment du particulier, les soirées privées aussi ? Particulier, soirées privées, événements d'entreprise.
Je suis très spécialisé dans la partie cocktail. Vraiment cocktail dînatoire, déjeunatoire, avec pièces froides, pièces chaudes, des animations show cooking, plancha. On peut, Ça, c'est bien, ça. voilà, show cooking, plancha, les gens aiment beaucoup. Ça permet d'avoir quelque chose de très convivial, c'est moins formel que de manger à table. Et c'est quelque chose qui prend, ces dernières années en tout cas, les gens s'orientent vraiment sur ce format. Ouais. Vraiment, c'est un bon format. Donc là maintenant, on Donc en est où là? Une petite recette. Donc là, on continue la petite recette de tartare de saumon. Donc tartare de saumon, avocat, mangue et coriandre. Ça c'est pour faire les petits toasts apéro, c'est très bien pour l'été, hein, le printemps. Ouais. En espérant que ça fasse venir un peu de soleil aussi. Il y en a aujourd'hui, on a de la chance. On a un petit peu de soleil aujourd'hui, on a de la chance. Donc on fait une petite recette facile. Voilà, donc une petite brunoise d'avocat avec une petite brunoise de tomate. Ça c'est bien les couteaux qui coupent bien, là ça c'est le... Ouais, c'est ce qu'il faut, c'est important. Le matériel, il doit être... Alors les produits, j'ai une partie de fournisseurs qui me livrent à domicile. Le poissonnier par exemple, je vais prendre chez Omar Acadien, des choses comme ça, qui sont des grossistes, hein, bien évidemment. Indépendamment du volume, après que j'ai besoin en légumes, je prends aussi des produits sur les marchés locaux et aussi sur Grand Frais, parce qu'ils ont quand même des rayons de légumes qui sont assez bien achalandés, indépendamment de ce que j'ai besoin pour la clientèle aussi, fonction des choix aussi des clients. Hein, ouais, bien sûr. Hein. Voilà. Donc c'est vraiment... souvent c'est un peu exotique hein, là, les demandes. Ou pas spécialement? Pas spécialement. On a un petit peu de tout. On a du terroir un petit peu où on va être sur une partie un peu plus cochon, etc. Ouais. Et puis on a des gens qui veulent des choses un petit peu variées aussi. Donc on fait un petit peu de tout. Moi j'essaie de travailler un petit peu poisson, viande, légumes sur les cocktails pour qu'il y ait quelque chose d'assez homogène, qu'il y en ait un petit peu pour tous les goûts. Donc du coup tu peux faire autant des mariages? Je peux faire autant des mariages que des baptêmes, que des anniversaires. Tout type de trouver des formules qui soient adaptées aussi pour pouvoir faire des prix qui sont en fonction adaptés à la clientèle, puisque je travaille qu'à la commande. J'ai pas un système de roulement classique comme un traiteur ou un restaurateur normal. Je fais pas rentrer de marchandises toute la semaine. Je fais rentrer que quand mon dossier est validé à la commande. Donc j'ai pas de stock. J'ai vraiment zéro stock. Je pars de zéro à chaque fois et je travaille les produits pour les amener au bout et travailler 100% des produits que j'achète. Okay. Et pour toi, qu'est-ce que tu préfères justement cuisiner? Alors moi, j'ai pas vraiment de préférence, si tu veux, parce que en fait, la cuisine, c'est... Y a pas un truc qui te... Il y a pas un truc qui me fait plus. Chaque saison est différente, donc j'aime bien le poisson, mais j'aime aussi bien travailler la viande. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est d'arriver à transformer les produits sur des choses qu'on s'attend pas vraiment. Tu vois, une volaille, au lieu de la faire classique, je peux la désosser, la farcir, pour en faire un petit tourne d'eau. D'ailleurs, je crois que vous avez fait goûter ça une fois avec du foie gras, de la morille, des choses comme ça dedans, pour apporter une approche différente d'un produit. Mais j'ai pas de... Tout me plaît, en fait, si tu veux. D'accord. Tout me plaît. Je suis un peu moins attiré par la pâtisserie. Voilà. Ah ouais. Ça, voilà. Je suis moins attiré par la pâtisserie. C'est quelque chose, c'est un autre métier, c'est plus technique, c'est une méthodologie de travail qui est pas la même. Okay. Et c'est pas vraiment mon cheval de bataille. D'accord. Voilà. C'est Donc là, on fait un petit peu de gingembre ciselé fin. C'est toujours meilleur de le couper au couteau que de le râper. Ça permet de garder bien le jus à l'intérieur aussi. Ok. Voilà. Ah oui, ce qui fera... qui sera quand même... ça picotera un petit peu, mais ça évite d'avoir ce côté un peu fibreux du gingembre quand on le fait très très fin comme ça. Faites attention aux doigts hein, quand on fait des trucs comme ça. Attention aux doigts, oui. Donc un petit peu de tomate, j'ai fait petit, hein. On va faire une vinaigrette avec un peu de moutarde Savora. Ok. Voilà. Celle qui pique pas. Celle qui pique pas trop. On va y mettre un petit peu de vinaigre de mangue aussi pour rappeler la mangue. On rajoutera après dedans. Bien sûr. Donc déjà, tu as tout préparé, hein, tout est déjà pré-préparé. Tout est déjà préparé, voilà. Hop, un peu de poivre. Poivre du moulin. Poivre du moulin. Bien entendu, à tout ça.
Voilà, là on va pouvoir commencer. Donc, on va rajouter le saumon. On va mettre un peu les avocats, les tomates, un petit peu de gingembre. On va mettre un peu d'échalotes. On va ciseler bien fine aussi. Donc là, pour un petit pavé de saumon, hein, c'est du saumon de Norvège. Pour un petit pavé de saumon, une échalote suffit. Un demi-avocat suffit. Un petit morceau de mangue aussi suffit largement. Avec ça, tu sers combien de personnes? Une ou deux? Bon, là, on fait une petite entrée pour là, c'est pour deux personnes. Deux tu vois. personnes. Ouais, une petite entrée pour deux personnes. Ou alors un petit apéro sur toast. Ouais. Tu peux faire 4-5 toasts avec. Après, ça dépend de la gourmandise de tout le monde. Si tu aimes bien avoir. Il y a trop de gourmands. Voilà. Donc pareil, on essaie de faire des taillages peu réguliers, que ce soit quand même joli à l'arrivée. Oui, il y a ça aussi, parce qu'il y a l'esthétique. Hein. L'esthétique joue aussi. On mange d'abord avec ses yeux. Hein. C'est ça. Après, quand on mange bien avec ses yeux, il faut que le goût soit aussi à la hauteur de ce qu'on a dedans. Voilà, donc, tu vois, un petit morceau de mangue suffit largement. Donc tu nous disais que tu donnes aussi parfois des cours à Ballan. À Ballan, à l'école. Ça m'arrive de donner quelques cours à la MFR. À la MFR de Ballan quand ils ont des besoins sur de la formation pratique. D'accord. Donc c'est vrai que c'est encore une autre approche du métier parce que une pédagogie différente de quand on travaille dans une cuisine classique. C'est des gens. Parce que toi, t'es tout seul. Maintenant, je suis tout seul. J'ai eu des équipes, dans le passé, mais la pédagogie de l'école, c'est encore autre chose. Hein. Il faut vraiment arriver à trouver les bonnes la bonne méthode pour faire comprendre, sans en s'adaptant surtout au niveau, puisque j'avais surtout les CAP première année et deuxième année. Ah oui, donc là, on est un peu sur la découverte, surtout avec les premières années. Donc il faut avoir un niveau d'exigence, faut l'adapter adapter en fonction justement de ces jeunes. Pour pas qu'ils soient. C'est un truc qui te plaît, ça, de transmettre? C'est un truc qui me plaît de transmettre. Après, ça va dépendre un petit peu des personnes, comment elles sont réceptives aussi. C'est beaucoup plus intéressant quand les personnes sont réceptives que quand les personnes ne le sont pas, tu vois. Voilà, donc ça commence à prendre vraiment femme, c'est très joli. Ouais, ça fait un petit tartare. C'est coloré, donc ça donne envie. Ça y est, voilà. Le printemps Là, le printemps arrive. On va quand même prendre la peine de goûter. Est-ce que tu veux goûter, Sandra? Bah tiens, tu vas me demander à moi? Voilà. Demande à un aveugle s'il veut voir. Donc voilà, une petite recette toute simple. Ah pardon, je remets dedans? Oui, remets dedans. Moi, ça me plaît. Essayer de garder propre. Et puis on va se faire un petit peu de pain. Ah oui, pain toasté. Un petit peu de pain toasté. Comme moi, j'aime bien cuisiner, j'aime bien manger aussi. Forcément. Ce que j'aime bien, tu vois, c'est de méthodologie, ma propreté. T'as fait l'armée, toi? Non. J'ai pas fait l'armée, mais. On y aurait cru, hein. Ça m'aurait pas déplu. On n'est pas loin, hein, il pas déplu. Ouais, c'est très. Ça m'aurait pas déplu. C'est vrai qu'à cet âge-là, j'avais le choix, entre guillemets. Puis je me suis plus orienté sur les cuisines. Mais il y a un côté très hiérarchique dans les cuisines aussi. Quoi qu'il arrive. On n'est pas très loin dans du coup de l'armée aussi. Quoi qu'il arrive dans n'importe quel métier, il faut être quand même organisé. C'est ça, exactement. On peut travailler comme des produits, donc il y a tout ce qui est hygiène. Oui, puis il faut penser quand même que quand tu fais à manger à quelqu'un, les gens te font confiance. Et ça, c'est important. Parce que manger, ça peut aussi être dangereux si c'est mal travaillé, si c'est mal fait. Bien sûr. Donc il faut qu'ils puissent avoir confiance en toi. Parce que malgré tout, quand tu fais à manger pour 40 ou 50 ou 60 personnes, s'il y a un truc qui est mal cuisiné ou mal conditionné, ou des mains pas assez bien lavées, pas assez souvent, des planches pas désinfectées, des choses comme ça, c'est une prise de risque.
prise de risque qui aujourd'hui est très importante. Donc moi, pour moi, ça fait partie d'un gage de sécurité pour mes clients, c'est de travailler, ils me font confiance, donc par respect pour eux, c'est important de pouvoir d'être sûr de ce qu'on fait. On ne peut pas s'aventurer comme ça à faire des choses. J'avais fait une petite partie un peu, on fait rôtir un petit peu parce que voilà, on prend juste un petit peu de pain, un peu d'huile d'olive. On va juste le colorer. Alors on pourrait très très bien le faire au toaster, hein. Oui. Mais l'huile d'olive va apporter un petit côté moelleux aussi au pain. Autant d'huile d'olive, tu conseilles quoi toi? Alors, ou de la vierge extra, ou après, quand c'est pour faire de la cuisson comme ça, c'est pas forcément utile de mettre des gros budgets sur l'huile d'olive. Hein. Tu vois, tu l'entends plus parler lui maintenant. Parce que c'est l'huile gourmand. C'est l'huile gourmand. Et moi, je suis dans l'admiration parce que moi, je repère pour refaire. Ouais, donc ça va, en plus, l'avantage, c'est que ça va relativement vite. Ouais, complètement. Alors, il peut y avoir d'apparence un côté qui va faire un petit peu gras comme ça. Mais comme on va le mettre tout de suite sur le papier absorbant, ça va tout de suite l'huile d'olive va s'échapper dedans et ça va faire un pain qui sera assez croustillant, assez moelleux. On en voit quand même souvent des pains comme ça, un peu aillés. Un peu aillé, pour faire un petit pain tomate aussi, ça marche très bien pour faire un petit pain tomate. C'est un pain qui est cotonné, on dit un peu. Là, c'est un petit pain qui est toasté, voilà, tout simplement toasté à l'huile d'olive. Hop. On va laisser quand même refroidir un petit peu le pain. Sur de la ficelle, non? Ça, c'est de la baguette. Voilà. Après, on peut le faire avec de la ficelle, on peut le faire avec un pain de campagne aussi. On va adapter les recettes en fonction. Un pain de campagne, même un pain un peu noir, peut-être plus s'orienter sur une terrine viande. Ouais. Voilà. Mais ça marche très bien aussi avec le saumon ou avec d'autres produits. Hein. Donc là, on a nos deux premiers éléments. On va juste faire une petite vinaigrette. On repart sur la vinaigrette. Une nouvelle. Donc une nouvelle, donc on prend un condiment balsamique blanc, voilà, tout simplement. Ça c'est un petit vinaigre qui est assez doux, assez sucré. On va rester dans la base Sabora puisque on était déjà sur la base Sabora. Ça c'est juste pour le petit bouquet de salade. Ah oui, parce que tu vas mettre. On va mettre un petit bouquet de mâche comme ça pour faire un petit dressage d'assiette qui soit sympa, un petit peu sympa. Hop. Et basilic. Hop. Alors, là on va prendre un petit peu de mâche. Hop là. Juste. Ça, je précise qu'il est 11h30 à peu près, donc on est sur la fin. Ça va être le moment où FIM. on va pouvoir goûter et tester le produit. Là, on m'aura pas entendu beaucoup parler. Hein. Alors, c'est tellement rare, oui. Alors, on peut faire, voilà, on va faire, là, je vais faire des petites quenelles, parce que ça permet d'avoir une entrée un peu toast. On pourrait très bien, ça s'accorde presque bien avec. On pourrait très bien le cercler également, tu vois, le mettre dans un cercle. Faire un cercle dans l'assiette. Toast. Donc là, c'est plus en mode entrée. Là, c'est, on va dire, entrée apéritif. Ouais. Ça va permettre comme ça de pouvoir manger le plat. La vie au gourmand, Franck est là. J'avoue que la recette est un petit peu faite aussi exprès aujourd'hui, puisque c'est l'anniversaire de ma petite femme. Ah! Et du coup, effectivement, donc il y a des jours un petit peu comme ça. Je sais qu'elle aime bien ces petites recettes-là. Donc ça va lui faire plaisir de... Ouais. Voilà, mais là elle est dans son bureau. Donc elle est dans son bureau. Hop, voilà, donc tu vois, c'est assez rapide à faire. Hein. Top. Comme ça. Et juste un petit bouquet de salade comme ça, tout simplement. On fait une petite entrée fraîcheur. Magnifique. Et on va rajouter simplement un zeste de citron vert par-dessus. Pour amener un tout petit peu d'amertume. Tomate cerise, on aurait pu le... Regarde, hop. Tac, tac, tac. Voilà, il va nous rester plus qu'à ouvrir une petite bouteille de blanc.
C'est ça. pour boire avec ça, parce que on va quand même goûter. C'est ça. Ça. Qu'est-ce que tu préconises justement comme Alors là, on va. J'ai fait la foire au vin la semaine dernière, donc on a du vin, on a du Mâconnais, je crois, là dans la cave, qui va être très bien. Un Chablis irait très très bien aussi. Hein. Après, ça va dépendre un peu des bourses et des moyens de chacun. Mais même un Saint-Véran, ça va très très bien avec. Hein. Faut quelque chose d'un petit peu frais. Mais on n'a pas besoin d'aller sur des grosses gammes non plus. Hein. Mais bon, on est déjà sur un bon petit Saint-Véran, c'est déjà sympa. Ouais, c'est déjà Voilà. sympa. quelle température tu vas conseiller de boire? Le vin, moi je le mets dans la cave entre 14 et 12 degrés. Voilà. Après, pour ceux qui le veulent très frappé, ben, il faut le passer un petit coup au frigo avant, simplement. Ouais. Ok. Eh bien, merci. Eh ben, je t'en prie, merci à vous. Et puis on va goûter ça. Allez. Allez. On part vers la cuisine. C'est moi qui t'ouvre la porte cette fois-ci. Allez, top. On va aller goûter. Tac. Vas-y, Francky. Et voilà. Ah oui, il y en a deux pour le prix d'un en plus. Très très vite. On est d'accord? Attends, je suis écouté au guide gastronomique. Oui, donc oui, parce que du coup, ça lui rappelle les guides gastro. Mmh. Donc on est à peu près sur combien sur une Voilà, assiette comme ça? sur une assiette comme celle-ci, donc la recette est assez simple, hein, vous avez pu le voir. Ouais. On est sur un coût matière qui est en dessous de 5 €. Donc c'est facile de se refaire un petit plat, puisqu'en plus là on en a mis qu'une petite partie, on aurait pu encore même faire 2 assiettes de plus, Ouais. sans envie. Ça restera un produit travaillé, mais pas tout à fait de la même façon. Pas tout à fait de la même Voilà, manière. exactement. Alors, Donc ça, c'est un filet, donc ça c'est. c'est un filet de bœuf, donc farci au foie gras de canard. Ok. Donc qui a été mis au sel, et puis passé au fumoir pendant 6 à 8 heures au coupeau de hêtre. Et donc, tu vois, donc c'est quoi? C'est carrément un petit Donc, morceau de bœuf? C'est un filet de bœuf entier, hein, Ok. qui est farci avec donc un cœur foie gras. Tout est cuit par le sel. Le foie gras n'est pas un foie gras de terrine, c'est un foie gras qui est cuit par le sel. Donc c'est complètement, c'est un goût différent. C'est vraiment Dire, ça fait très puisqu'on est sur du bœuf, viande des grisons, et c'est donc c'est salé, c'est fumé. C'est une idée que t'as eu toi ou t'as déjà vu ça ou... Bon, alors j'avais déjà vu des choses faites au foie gras, des farcis au foie gras, mais les recettes c'est fait par moi. D'accord. Voilà, tout est sur de ma tête. Oui, au niveau de tout ce qui est macération, etc. Et le bœuf, tu prends quoi comme variété de bœuf du coup? Alors celui-ci c'était un charolais, Charlet? mais après on peut le faire avec de l'angus, on peut le faire avec tout un tas d'autres races de viande. Ouais, parce qu'on peut rappeler que le charolais c'est quand même pas très loin. C'est pas très loin non plus. Voilà. Ouais. Ça reste des bons produits. Ça reste du bon produit. Donc je vais vous faire goûter, ça c'est pas mal aussi, tu vois. Ça c'est un bon petit truc. C'est un premier jet, hein, donc il y a encore il y a un peu de recherche, un peu de travail à faire dessus, voilà. Mais c'est une gamme que je vais essayer de mettre en place, on va dire dans l'année, Pour la fin de l'année prochaine. pour la fin d'année prochaine, que toutes ces gammes-là soient un petit peu, un peu plus abouties. Bon, le foie gras, il y en a un petit peu beaucoup. Il faudra peut-être baisser un petit peu en volume de foie gras. Peut-être, ouais. Voilà. Et puis. À part pour ceux qui aiment beaucoup le foie gras, comme moi. Voilà. Ceux qui aiment le foie gras seront pas déçus. Mais effectivement, ouais. Mais bon, je le fais dans le sens, dans l'esprit, pour que ce soit très généreux aussi. Hein. D'accord. Donc, le magret est également très très généreux en foie gras. Mais c'est parce que l'intérêt, c'est quand on prend ce produit, c'est aussi d'avoir du foie gras. C'est pas d'avoir une petite pastille au milieu. C'est vraiment d'avoir la matière à goûter et à manger. Donc, tu vas encore élaborer pour voir. Donc on va encore élaborer un petit peu, rechercher. Un peu le bon équilibre. Exactement. Voilà. Super. Merci. Avec plaisir. On va goûter ça. Alors dedans, on a mis du saumon, donc saumon de Norvège ou saumon atlantique. Hein, après chacun prend en pavé, hein. En pavé ou alors en filet, hein, dépendamment du volume qu'on a besoin de travailler. Ça c'est le bonus. De l'avocat. À vous les gourmands. Donc là, il y a un demi avocat pour un pavé de saumon qui faisait 150 grammes. Il y a de la mangue, il y a à peu près 100 grammes de mangue, une échalote, de la coriandre, du citron vert, un peu de gingembre. Gingembre, on est sur un tout petit morceau de bulbe, hein, on doit être à 20 grammes. Et du sel, du poivre, de la moutarde Sabora, de l'huile d'olive, voilà, et une petite pointe d'amour pour faire. Ouais, parce qu'alors justement, s'il y avait des gens, des jeunes même qui voudraient se lancer comme toi, tu leur dirais quoi? Des jeunes ou des moins jeunes, parce qu'il y a aussi des reconversions. Hein. Il y a des reconversions, je dirais surtout que c'est un métier de passion avant tout, donc il faut vraiment avoir envie de le faire et de le pratiquer au quotidien. C'est un métier qui est quand même aussi exigeant, donc il faut être prêt à
faire quelques sacrifices, notamment sur son temps, les week-ends, etc. aussi. Mais si on a la passion et qu'on a vraiment envie de faire plaisir et de se faire plaisir en faisant plaisir, faut pas hésiter. Hein. De toute façon, il y a beaucoup de place dans ce métier. Ouais, tu m'étonnes. Voilà. Parce qu'il faut aimer travailler à des horaires décalés. Exactement. Il faut aimer travailler à des horaires décalés. Il faut aimer travailler. Il faut aussi aimer à travailler les produits. Hein. Donc, faut pas être non plus toujours trop sensible sur le côté viande, poisson, etc. Et puis il faut être prêt. Il faut être prêt à s'engager un petit peu pour réussir. Ça vient pas du jour au lendemain. Mais ça reste une passion. Et ça reste une passion. C'est pas un métier qu'on peut faire par contrainte. Ah non, je pense pas, ouais. Et puis là, du coup, je vais faire un petit clin d'œil à ma mère et puis aux femmes de ma famille qui aiment cuisiner. Mais il y a beaucoup d'amour là-dedans parce que ça se sent. C'est fait avec passion et avec amour. Et quand c'est fait avec passion et avec amour, ça fonctionne. Ça fait vraiment. C'est un des ingrédients qui ne se voit pas. C'est exactement. Mais c'est celui qui fait souvent la différence. C'est l'envie qu'on a mis dans le travail du produit. Si on le fait sans âme et sans envie, ça restera un produit travaillé, mais pas tout à fait de la même façon. Pas tout à fait de la même manière. Eh ben, merci beaucoup, Franck, pour ton accueil. Et puis, on va déguster ça tranquillement, ensemble. Voilà. Merci beaucoup, Franck. Merci, avec plaisir. Au revoir. À bientôt. Afterwork Creative Business. Parce qu'on a tous du talent. Afterwork TV, une chaîne One Life, le rendez-vous des professionnels.